Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des favoris du mois de novembre. J'ai plein de choses à vous montrer. Soyez prêts, il y en a pour un petit bout de temps. J'ai intégré cette fois-ci du parfum, du soin, voilà. Mais après le reste, 90% c'est du make-up. Allez, je me dépêche, let's go. Alors, favori numéro 1 dans les soins. Tout d'abord, c'est un nettoyant visage que j'utilise depuis quelques temps. Donc c'est la marque Belif. Voilà. Donc voilà, c'est la marque Belif. Je l'avais eu dans un coffret. Ouais, un coffret de démarrage, entre guillemets, coffret découverte, pas démarrage, coffret découverte. Et je le trouve vraiment très bien, il nettoie bien le visage, donc voilà, j'ai aucun problème. Donc pour les peaux normales, à mixte normalement, donc voilà, c'est un très bon produit, donc ça on retrouve chez Sephora. Je trouve que ma peau elle est bien nettoyée après l'avoir utilisée, donc je suis plutôt contente. Ensuite, autre produit soin. Je l'adore ce truc là, de chez Dop, le douche crème douceur d'enfance au parfum cookie de l'atelier de Roxane. Il doit me rester ça, hein. Il doit me rester un tout petit fond, je suis en train de le gratter tout ce que je peux gratter, mais j'en ai deux d'avance. Donc voilà, non, ça, plus sérieusement, ce Dop, c'est une tuerie, c'est une édition limitée. Alors si vous tombez dessus dans votre Leclerc au Carrefour, ou centre ou n'importe où, une tuerie. Ça je vous le conseille, ça sent trop bon. Ensuite, côté parfum, on commence par les parfums. Un que j'ai ressorti, que j'aime beaucoup, c'est le Yes I Am de chez Cacharel. Donc c'est celui qui a le packaging violet. Donc c'est le Yes I Am, je sais plus comment il s'appelle lui, il a un truc Yes I Am Purple. Enfin bref. Ça sent trop bon. Moi j'adore les parfums Yes I Am. Alors je mets toujours ça pour bien protéger, mais bon c'est plus jolissant, hein. Mais voilà, ça sent très bon. C'est des parfums qui sont pas trop chers. Et voilà, et je trouve qu'ils sont... c'est une odeur qui est super agréable. Donc ça c'est bien frais, ça pour toute l'année, il n'y a aucun problème. Je l'aime beaucoup. Autre parfum. Alors lui je l'ai eu en ayant acheté des produits Lancôme, entre autres l'highlighter, voilà. Et donc c'est un petit parfum de 10 ml de la Nuit Trésor Nude de chez Lancôme et ça sent trop bon. Bon, moi je l'ai en version petit, mais la Nuit Trésor, voilà. On peut les retrouver assez facilement en magasin spécialisé en parfumerie. Et j'aime bien l'odeur, c'est hyper... très glamour, très féminin, voilà. C'est une odeur, moi j'adore tous les dérivés de la Nuit Trésor. Je trouve que ça sent super bon et donc là j'avais eu en cadeau, donc je l'utilise et je l'aime beaucoup. Autre parfum, alors lui à la base, je l'ai découvert comme ça, un petit échantillon. C'est Givenchy l'interdit en version eau de parfum intense. J'ai tellement aimé cette odeur. J'ai eu un vrai coup de cœur que finalement j'ai acheté la version normale. Voilà, donc l'interdit de chez Givenchy, eau de parfum intense. C'est une tuerie ce parfum, je l'adore. Donc lui vous le verrez dans un prochain haul, mais ça sera début décembre, hein, vous verrez très prochainement. Mais voilà, j'ai adoré cette odeur. Elle est complètement différente de ce que je vous ai montré juste avant, mais je trouve qu'elle a un truc en plus. De toute façon je vous mets à chaque fois les notes olfactives parce que c'est compliqué de vous parler de parfum sans vraiment savoir les notes olfactives, à quoi ça correspond vraiment. Donc bon, je vous les mets comme ça, vous verrez. Si on a à peu près le même goût, je pense que ça vous plaira. Ensuite, je fais un dernier petit point qui n'a rien à voir avec le make-up, c'est un vernis à ongles. Donc le vernis à ongles de la marque ILNP. Alors lui je l'ai acheté sur Vinted, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai déjà deux vernis à ongles, je les trouve formidables. Et donc celui-ci je le trouvais trop beau et je suis allée zioter sur Vinted. Je l'ai trouvé et je suis trop contente, c'est la teinte Soft Focus. C'est une teinte qui est magnifique, je l'avais portée dans une de mes vidéos et plusieurs d'entre vous m'avaient demandé quel était mon vernis. Donc c'était celui-ci et franchement il est trop beau. Si je vous trouve des liens pour commander les vernis ILNP,
on va dire les commander assez facilement parce que c'est une marque américaine. Je vous mettrai en dessous, mais celui-ci je l'adore. Ensuite on va passer au make-up. C'est parti mon kiki. Comme d'habitude dans l'ordre où on se maquille, donc on va commencer par l'anti-cerne. Anti-cerne que j'ai ressorti, c'est le Maybelline, le Instant Anti-Âge Effaceur en teinte 01 beige rosé. C'est un anti-cerne qui est franchement, pour moi, c'est le meilleur anti-cerne que je possède pour le prix. Il est trop bien. C'est ce que j'ai aujourd'hui en sous mon cerne, enfin sur mon cerne plutôt, et je l'ai presque terminé, mais j'en ai 2 ou 3 d'avance je crois. Donc voilà, c'est mon anti-cerne préféré, je le trouve trop bien. L'embout mousse, je trouve que c'est hyper pratique pour moi. De toute façon, il n'y a que moi qui l'utilise, donc il n'y a pas de problème. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas hygiénique, mais je crois que je l'avais déjà dit, il n'y a que moi, donc on s'en fout. Voilà, donc franchement, il est très bien. Je le trouve excellent, donc ça, la couvrance est parfaite. Pas trop, pas assez, ça crease pas dans les petites ridules là. Donc voilà, mais il est vraiment excellent. Ensuite côté teint, alors lui je le montrerai en dernier parce que c'est ce que je fais après. Ouais. Alors fond de teint, j'en ai pas forcément à vous montrer là parce que c'est des produits que j'utilisais déjà et il y en a certains qui sont dans mon Project Pan. Donc d'ailleurs Project Pan, je vous ferai une vidéo pour décembre et janvier très rapidement, soit après celle-ci, soit juste voilà, peut-être pas cette semaine-là au pire, mais la semaine prochaine. Mais je vais essayer de la faire à la suite de celle-ci. On verra si je peux. Mais voilà, donc les fonds de teint, il n'y a rien de nouveau. Par contre, bronzer. Bronzer. J'ai 2 bronzers. Les prix sont complètement différents. Je vous montre tout de suite en premier le moins cher. Donc c'est celui de la collection Kiko Lost in Amalfi. Les Baked Bronzers. Dans les collections en édition limitée de chez Kiko, les bronzers, ce sont des pépites. Si vous ne connaissez pas, mais foncez. Déjà le packaging était trop beau. Et ensuite le bronzer, il est génial. Je l'ai beaucoup utilisé. Moi j'ai la teinte numéro 02 bronze mélange. L'odeur est magnifique. Franchement ça sent super bon. Et ce bronzer est génial. Ça se voit que j'ai utilisé. Il est tout crados. Mais bon là il est... je l'avais utilisé un petit moment. Mais voilà, j'avais un fond de teint un tout petit peu plus clair. Mais là il commence à être un petit peu trop foncé, donc lui bon je vais le garder un peu de côté, mais voilà, c'est un super bronzer. Les bronzers de chez Kiko, ce sont des pépites. Bronzer que j'utilise en ce moment et celui que j'ai sur moi, c'est le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Voilà, c'est le Airbrush Bronzer, je l'ai en teinte 2 médium et ce bronzer est génial. Là je l'utilise depuis plusieurs semaines et ouais 2 semaines déjà. Je sais plus si j'ai terminé ou si j'en avais marre d'un bronzer en particulier. J'ai ressorti celui-ci de chez Charlotte Tilbury, il est génial. Ce bronzer est magnifique, il est pas donné mais franchement que ce soit côté packaging, que ce soit côté qualité du produit, que ce soit la côté quantité du produit, il y a 16 grammes de bronzer dedans. Je pense qu'en rapport quantité qualité-prix, c'est un des best que j'ai et je le trouve génial. Donc le bronzer Charlotte Tilbury, trop bien. On va passer au produit que je voulais vous dire, je voulais vous parler. C'est le Precious Matte Powder. Donc c'est une poudre qui permet de flouter, de faire tenir votre maquillage, de la collection de Noël de chez Kiko, la Holiday Gems. Je l'ai en teinte 02 Cookie. Cette poudre est vraiment très bien. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Je l'ai mis en zone T, je l'ai mis ici pour bien fixer mon maquillage, pour flouter les petits pores qui sont sur les ailes du nez. C'est une petite poudre qui est géniale. Franchement, je vous conseille cette petite poudre. Elle est légèrement... En fait, c'est mat, mais il y a un côté un peu lumineux dedans. Moi, franchement, j'ai pas de problème, quoi. Je trouve ce produit-là formidable. Mon teint est pour moi à mes yeux nickel comme je l'aime et donc voilà, je l'utilise tous les jours et j'adore ce produit. Ensuite côté blush, j'en ai 2. Alors c'est pareil, j'ai un cher et un pas cher. Donc dans le pas cher,
c'est chez Kiko, donc la collection de Noël Holiday Gems que j'ai en teinte 02 Candy Cane. Ce blush est magnifique. Alors c'est un blush qui est complètement mat, la teinte elle est parfaite, ni trop ni pas assez, c'est magnifique. J'adore ce blush, je l'aime tellement que dès que les magasins vont réouvrir, je vais aller me jeter sur une autre teinte, voir les deux autres qui restent, parce que franchement j'adore ce blush, je le trouve formidable. Et la collection de Noël de chez Kiko est exceptionnelle. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ensuite, alors là par contre, alors quand je vous parle des produits, je vous dis s'ils sont géniaux. Et si j'ai un flop, ce qui est rare, si j'ai un flop, je vous le dis aussi. Ce blush de chez Charlotte Tilbury est entre guillemets un flop. Pourquoi? Alors, je l'utilise parce que je me dis qu'il mérite d'être utilisé. Donc ce sont les blushs, comment elle les appelle ces blushs là? Les Chic to Chic. Donc ce sont les blushs qui sont, alors ils disent Swish and Glow Blusher. Donc ce sont les blushs qui sont avec deux couleurs. Donc vous avez un contour soit plus foncé soit plus clair, ça dépend. Et au milieu vous avez inversement une couleur plus claire ou plus foncée. Quelquefois les couleurs sont assez proches. Certaines teintes, le milieu est assez lumineux et d'autres non. Donc ça dépend un petit peu. Moi j'ai la teinte Sex on Fire. Malheureusement ce blush ne se voit pas sur ma peau. Mais alors pas du tout. Il faut que j'en mette 3 tonnes. Ou sinon il faut que j'utilise le pinceau patte de chien que j'avais acheté sur YesStyle. Parce que sinon ce blush il ne se voit pas sur ma peau. Pourtant je suis claire hein, quand même hein. Et ben ça se voit pas, c'est beaucoup trop clair. Voilà, donc d'un côté je ne l'aime pas parce que je suis déçue de la couleur. D'un autre j'ai envie de le garder parce que j'adore le côté, c'est très fin, très voilà, c'est très Charlotte Tilbury. Donc je l'ai utilisé plusieurs fois, on va dire 3-4 fois. Mais je vous avoue que je me tâte à le vendre ou pas. Donc voilà, je verrai, je sais pas trop. Une copine m'a dit mais pourquoi tu le gardes, ça sert à rien. Mais je l'aime bien quand même, en fait je trouve la texture exceptionnelle en fait. J'aime beaucoup la texture de ce blush, mais le problème c'est qu'on ne voit pas trop. Alors si je veux quelque chose de assez clair sur ma peau, bon bah voilà. Donc je verrai si je le mets en vente ou pas. Je suis encore indécise là-dessus, hein. Je crois que c'est pas la première fois que je vous le dis. Mais voilà, si vous êtes clair comme moi, évitez la teinte Sex on Fire. Par contre, je suis sûre que les autres teintes sont excellentes, mais celle-ci, c'est une catastrophe. Ensuite, côté highlighter, j'en ai 3 à vous montrer. Donc, j'ai tout d'abord ressorti encore une fois la palette Dior Backstage Glow Face Palette en teinte Copper Gold. Je la mets très souvent, cette teinte. Très souvent. J'aime aussi l'autre, la Pure Gold, mais celle-ci, c'est celle que j'utilise le plus. Donc, voilà, je la trouve trop bien cette palette. Aujourd'hui j'ai mis cet enlumineur là, donc celui-ci là, je l'ai mis là. Je mets souvent, en fait je mets surtout ces 3 là, et celui-ci je le mets souvent en ras de cils inférieur, voilà, surtout sur les yeux, parce qu'il est quand même assez foncé, mais elle est exceptionnelle. Elles sont très bien ces palettes, elles sont vraiment, c'est vraiment une qualité de fou furieux, et je pensais pas. Et vous voyez, j'étais vraiment partie sur la Pure Gold lors de la journée Gold. Et finalement, j'étais repartie avec celle-ci, la Copper Gold. Je m'étais dit, je la prends pas. Bon, bah, je la prends, on verra bien. Et en fait, c'est celle-ci que j'utilise le plus. Donc, voilà, elle est vraiment très bien. Autre highlighter, alors j'ai pas un seul highlighter petit prix là, hein. J'ai que du gros prix, mais bon c'est pas grave. Autre highlighter, c'est celui de chez Lancôme, c'est la Rose Highlighter Precious Holiday en teinte cristal holographique. Donc c'est l'highlighter de Noël 2020. Et alors déjà, le packaging. Packaging, cet enlumineur de chez Lancôme est sublime. C'est tellement, mais tellement joli. Tellement fin, tellement féminin, tellement, je sais pas, il y a un truc dans cet enlumineur qui je trouve très élégant, très joli, très fin, très
Ouais, ça fait très princesse. Non, je rigole. Non, mais c'est très, très joli en fait. C'est vraiment, vraiment bien recherché. Et c'est mon premier enlumineur de chez Lancôme. Je ne regrette pas mon achat. Je l'adore. Il est trop beau. Franchement, j'ai eu une belle surprise en m'en mettant au soleil. Je m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'en fait, dans mon miroir, dans ma salle de bain, c'était très joli. Et au soleil, oh, c'était complètement différent. J'ai trouvé ça très... ouais, c'était très lumineux, très... tout ce que j'aime en fait. C'était légèrement pailleté, mais c'est très léger, très doux. Voilà, cet enlumineur est... Ensuite, autre enlumineur, celui de chez Huda Beauty. Ah ouais, bah, je vous montre tous les cartons. Je garde les cartons pour certains. Aucun intérêt, mais bon. Le Huda Beauty, c'est celui qui s'appelle Flora. C'est le Nymph All Over Highlighter Powder, qui est pour le visage et pour le corps, qu'on trouve que sur son site internet. Et donc c'est ce énorme highlighter. Il est énormissime. Je le penche pas trop parce que il bouge un tout petit peu. Donc voilà. De Dubaï à Grenoble, on va dire l'impact dans l'avion et tout. Je pense que le voyage il a pas trop aimé. Mais voilà, c'est un enlumineur que j'adore utiliser. Il est magnifique, franchement. J'en ai pour toute une vie. Mais voilà, c'est une belle réussite pour cet enlumineur de notre cher Huda Beauty. Alors malheureusement, ce qui est dommage, c'est que c'est dispo que sur son site. Voilà, c'est un petit peu le point négatif. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors les yeux, vous n'êtes pas prêtes. J'en ai une cagade pour les yeux. Là, je vais essayer de vous faire des swatchs de certains produits. Alors, pas tout, mais que de certains, parce que sinon, je vais pas y arriver. Alors, pour les yeux, plusieurs choses. Tout d'abord, on va faire tout ce qui est un peu fard à paupières crème. Donc, j'ai deux fards à paupières crème. C'est ceux de la collection de chez Kiko, Lost in Amalfi. Ces fards à paupières crème sont magnifiques. Ça tient très bien. Ça peut faire une très bonne base pour les yeux. Voilà, j'ai cette teinte-ci qui est la teinte 04 bronze Glares, qui est magnifique. Franchement, je vous conseille vraiment de regarder un petit peu les fards à paupières comme ça en crème de chez Kiko. Ils sont pas chers et ils sont vraiment très bien. J'ai l'autre teinte, la Gleaming Copper Rose. De toute façon, j'avais fait les swatchs dans les vidéos. Donc au pire, je vous mettrai ici les liens pour aller voir mes vidéos. Lui aussi il est trop beau, c'est la teinte 03. Donc qu'est-ce que j'ai dit, Gleaming Copper Rose, ouais. Lui aussi il est très beau. Ils sont de très bons dupes des fards à paupières comme ça en pot de chez Charlotte Tilbury, les Mesmerizing, je crois que ça s'appelle. Donc voilà. Ensuite côté fard à paupières toujours un peu liquide, il y a les Linda Alberg, les Interstellar de chez Linda Alberg. Donc j'ai la teinte Supernova et la teinte Multichrome. Ces fards sont magnifiques. C'est des effets de fou. Voilà, c'est très joli sur les yeux. C'est très fin, ça se travaille très facilement. Les deux teintes sont magnifiques. Surtout la Supernova. J'ai un petit coup de cœur supplémentaire sur la Supernova, qui est vraiment comme la teinte Interstellar classique dorée. Celui-ci, on est plus sur le multichrome, mais il est très joli aussi. Sur les yeux, c'est vraiment une réussite de chez Linda Alberg. Et eux, je les avais achetés sur Beauty Bay. Ensuite, fard à paupières crème liquide. Est-ce que je vais réussir à mettre tout le monde dans la main? Pas sûr, mais peut-être. J'en étais sûre, j'allais faire une connerie. Voilà, les chromium de chez Natasha Denona. J'ai les 5 teintes. J'adore les 5 teintes. Je porte aujourd'hui sur les yeux, je vous montre, la teinte Dog Bane. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un peu rouge-vert. Voilà, c'est très réussi. C'est vraiment Natasha Denona a bien réussi ses fards. Bon, le seul inconvénient c'est qu'il n'y a pas grand chose en quantité, mais c'est super joli. Donc ça c'est Dog Bane, donc c'est ce que j'ai sur les yeux. Le fard Scarab qui est pour moi le plus beau des 5 teintes, qui est vert jaune de toute beauté. Je vous les swatche pas parce que déjà il n'y a pas beaucoup de quantité, et de deux
En fait j'ai beau swatcher, on voit pas forcément super bien, mais voilà, j'ai également dans mes derniers achats, vous avez dû voir dans mes vidéos, ça c'est le Dragonfly qui est magnifique également. Je pense qu'ils vont pas tarder à revenir en stock. J'espère qu'ils vont vite revenir en stock parce que franchement ils sont trop bien. Il y a également le Infra Nude qui est un peu rose, rose avec des petits reflets un peu vert citron. C'est vraiment très joli. Lui il est très doux, pour moi c'est la teinte la plus douce. Et il y a également le ultraviolet qui lui ressemble un petit peu au Linda Alberg. Regardez, on est un peu dans le même délire des violets. Donc voilà, c'est vraiment ces fards sont vraiment des vraies réussites. Après on va passer au fard à paupières classique. Donc fard à paupières individuel. Tout d'abord j'ai un fard à paupières de chez MAC que j'adore. C'est la teinte Starry Night. Alors ça je peux vous les swatcher parce que franchement ça se swatch bien et ça se voit très bien sur la peau. Regardez-moi ça. Ah bah oui, c'est un peu marron vert turquoise. C'est de toute beauté. Ce fard est sublime. Je crois qu'il est revenu en stock. De toute façon je vous mettrai le lien si je l'ai. Ensuite vous avez les fards à paupières de chez Kiko, de la collection Holiday Gems, de la collection de Noël. C'est vraiment sympa aussi. Donc j'ai la teinte 04 Dazzling Saphir. C'est super joli. C'est vraiment des fards à paupières qui sont plutôt bien réussis. Je vous montre l'autre teinte qui est la Coral Symphony, qui est la teinte 02. Ça c'est celle que j'avais achetée en premier sur le site de Kiko. Je vous conseille d'aller zioter ça dès que possible. Le 04 et le 02, voilà, les deux de chez Kiko. Franchement, lui il est un peu plus lumineux, lui il est assez intense, ça se travaille bien, c'est vraiment joli sur les yeux ces petits fards. Ensuite en palette, j'ai la Kaki Ace de chez Huda Beauty. Moi j'aime beaucoup cette palette, vraiment sincèrement. C'est une excellente palette, je trouve les couleurs vraiment sympas. Alors dans ma vidéo, j'ai surtout dit l'harmonie de Kaki. Alors oui, elle s'appelle Kaki Ace, mais il y a quelques kakis, mais il y a aussi des couleurs un peu plus rosées, un peu plus chaudes, des marronnés, enfin voilà. Donc voilà, cette palette est vraiment merveilleuse aussi. Je suis vraiment contente de cette très jolie palette. Autre palette, c'est la dernière, celle-ci. Forcément, je vous ai fait une vidéo sur cette palette. Cette palette de chez Pat McGrath, c'est une véritable réussite. Elle est magnifique. C'est la Celestial Divinity. C'est la palette qui est la moins chère chez Pat McGrath avec autant de fards. Et franchement, elle est très réussie. Je vous ai fait une revue spéciale sur cette palette. Donc je vous laisserai cliquer là si vous voulez voir ma revue, mes deux tutos. Super palette, vraiment réussie. C'est vraiment une petite merveille. Ensuite, alors on va passer aux crayons. Crayons pour les yeux, j'en ai plusieurs. Alors des crayons que vous pouvez trouver très facilement chez Sephora, ce sont les crayons Fenty Beauty. Moi j'adore ces crayons, hein. Ce sont les Fly Pencil. J'ai deux teintes que j'aime beaucoup, j'ai pas mal mis au mois de novembre. Il y a le Space Cookie qui est un marron. Alors attention, ce sont des crayons, une fois que vous les sortez, on peut plus les re-rentrer. Et l'autre teinte, c'est la teinte Purple Stuff, qui est un prune de toute beauté. Voilà, le Space Cookie et le Purple Stuff. Ces crayons sont vraiment très bien. C'est vraiment des belles réussites chez Fenty Beauty. Autre crayon que j'aime beaucoup, eux on les trouve sur Amazon. Ce sont les crayons de la marque House Laboratories, donc la marque de Lady Gaga. J'adore ces crayons. Ce sont des vrais pépites. Franchement, ils sont trop beaux. Trop beaux. Donc j'ai la teinte que j'aime beaucoup, Antique Rose. Par contre, eux, ils se taillent. Ils sont pas du tout rétractables. Et j'ai la teinte Denim Rebelle qui est un bleu jean. Voilà.
Antique Rose, Denim Rebelle. Ces crayons, ils tiennent super bien, ils sont sublimes aussi. Autre crayon que j'ai découvert lors de mon achat sur Vipi de la marque By Terry, ça valait trop le coup, c'est les crayons Kohl Terribly. Et là j'avais pris la teinte Gold Ornament, la teinte numéro 15, et ça aussi c'est une tuerie. C'est ce que j'ai en ras de cils inférieur. Bon, vous verrez pas trop bien de là, mais c'est vraiment une très belle couleur. Regardez-moi ça, c'est un peu or, mais vieil or quoi. Voilà. Et autre couleur, c'est le stylo Black Star en teinte Aqua Mint, qui est toujours disponible, hein. Les deux je crois qu'ils sont disponibles. Le Aqua Mint, ça c'est sûr, et le Gold aussi je pense, mais sur Vipi c'est 8,99, 7,99 quoi, quelque chose comme ça, ou 9,99, 8,99, bref, ça change des 25 € par crayon ou 30 balles. Donc voilà, le Aqua Mint il est là, et lui aussi il est super joli. Je l'ai également utilisé dans ma vidéo que vous avez. Et côté des yeux, j'ai oublié quelque chose de très important. Vous ne l'avez pas encore vu, vous le verrez dans un prochain haul, mais je verrai parce que je ne sais pas encore si je vous mets en premier le haul des achats classiques ou le haul du Black Friday. Donc à voir, mais voilà, Charlotte Tilbury avec le Jewel Pot. Donc je l'ai acheté sur le site de Cult Beauty, j'avais utilisé, j'avais un moins 15% qui traînait avec et en fait ce code il fonctionne que quand il veut. C'était le code U15 sur le site de Cult Beauty. Je l'avais acheté en même temps j'ai acheté d'autres produits, vous verrez. Et après c'est une palette que je m'offre pour Noël. Donc vous la verrez pas en vidéo, vous la verrez dans un haul, mais vous la verrez pas en revue. Donc c'est la palette Naughty Nude de chez Huda Beauty, la grande palette, la grande nouvelle palette. Donc celle-ci je me la garde pour Noël, mais bon de toute façon je vous en parle dans une vidéo haul. Je vous montrerai également la palette à ce moment-là. Et le Jewel Pot, je l'ai pris en teinte Pillow Talk, et ça c'est de la tuerie intersidérale. Par contre bon, ça s'utilise qu'au doigt, parce que sinon ça se voit pas. Au pinceau c'est pas possible. C'est très compliqué à utiliser au pinceau, mais au doigt il n'y a aucun problème. Donc je vous ai fait hop un petit swatch. C'est super joli, c'est très lumineux, c'est très garden party comme beaucoup disent. C'est vrai, c'est très sage, mais tellement joli et très lumineux sur les yeux. Ça c'est une petite pépite. Donc ça c'était pour les yeux. Maintenant on va passer au rouge à lèvres. Alors rouge à lèvres, je vais faire un peu crescendo du moins cher au plus cher. Comme ça au moins vous verrez un peu de tout. Alors gros énorme coup de cœur pour les rouges à lèvres de la collection de Noël de chez Kiko, surtout les versions pailletées. Ces rouges à lèvres, ce sont des pépites. Je vous conseille d'aller zioter ça dès que vous pourrez aller dans un magasin Kiko, parce que ce sont des vraies réussites. J'ai 3 teintes, j'ai la teinte 1, 2, 6. Donc je vous montre déjà à quoi ça ressemble et après je vous ferai les swatchs pour que vous puissiez voir. Alors, voilà, regardez-moi ça, c'est sublime. Et vous avez autant de paillettes sur le raisin quand vous l'appliquez. Donc je vais vous swatcher toutes les teintes. Donc ça c'est la teinte 1. Je vais vous swatcher toutes les teintes et comme ça vous pourrez voir toutes les teintes en action. La teinte 1, la teinte 2, la teinte 6. La teinte 6 c'est celle que j'avais utilisée dans ma vidéo Kiko justement. Je l'avais utilisée parce que j'avais acheté celle-ci en premier. Et finalement j'avais tellement aimé que dans une autre commande je me suis commandé la 1 et la 2 et je ne regrette pas. Ce sont des merveilles. Ça tient très bien, c'est super joli sur les lèvres. Franchement, c'est pour moi, c'est une vraie réussite. Je vous conseille d'aller voir ces rouges à lèvres. Et celui que je porte sur les lèvres, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont se poser la question, qu'est-ce que je porte sur les lèvres? Au pire, c'est en barre d'infos comme d'habitude, c'est justement, c'est les versions mat. Donc j'ai pris qu'une teinte, j'ai pris la teinte 04 pour tester. Je regrette pas.
c'est super joli aussi. Donc lui aussi dans mes favoris. Mais je vous dis franchement, je vais me prendre d'autres teintes en mat. J'adore la texture, j'adore, ça tient super bien. C'est super joli, c'est hyper confortable sur les lèvres. Franchement, donc la teinte 4, elle est également magnifique. Et il paraît que c'est un peu un dupe des Lisa Eldridge. Voilà, en beaucoup moins cher, hein, parce que autant les Kiko ils coûtent 11,99 €, les pailletés, mais les mats ils coûtent 9,99 €. Comment te dire que c'est vraiment pas cher. Donc voilà, la teinte 4. Donc la 1, la 2, la 6 des pailletés et la 4 dans les mats. Franchement, ça c'est de la tuerie. Quelquefois je me dis pourquoi j'achète des rouges à lèvres à plus de 30 € quoi, ça sert à rien. C'est trop beau, franchement c'est trop beau, c'est vraiment bien réussi. Les mats c'est vraiment une belle réussite, mais alors les pailletés, ça c'est de la pure pépite. J'insiste, j'insiste parce que franchement quand j'entends ouais les collections de Noël de Kiko elles sont trop chères, oui il y a des choses qui sont chères, mais excusez-moi, un rouge à lèvres à 12 balles ou à moins de 10 € avec cette qualité là, mais on peut pas dire que ce soit trop cher, non. Moi j'achète des rouges à lèvres MAC qui coûtent 20 balles, alors ils sont tous très réussis, mais punaise, on peut pas dire qu'un rouge à lèvres à 11,99 € ce soit trop cher, non, je suis pas d'accord. Donc ça c'est de la tuerie, je vous les conseille en petit prix. Ensuite j'ai dit Crescendo, et ben on va passer à MAC puisqu'ils coûtent 20 € les rouges à lèvres. Donc rouge à lèvres de la collection de Noël, donc j'ai celui-ci qui est magnifique, qui est le Ice Ice Baby, c'est un Frost. Trop bien, il est trop joli. J'ai tellement aimé qu'avec le Black Friday je me suis pris une autre teinte parce que je trouve ces rouges à lèvres tellement jolis. Moi j'adore MAC, donc voilà, le Ice Ice Baby, c'est un très joli rose. Enfin voilà, moi j'aime ça j'aime bien hein, de temps en temps, mais je mets très facilement beaucoup toutes ces teintes très douces, très lumineuses comme le rose. Il est magnifique. Je reste chez MAC parce que ça vous le verrez aussi prochainement, mais ça c'est un mini format. Non, je vous montre la maman et le bébé. Le format normal ils font, c'est pas marqué, je sais pas combien ils font, bon je retrouverai. Et après on a les mini formats, je sais plus combien ils font, bref. Donc le mini format je l'ai eu dans un coffret, donc c'est le coffret de la collection de Noël qui était là dedans. Voilà, c'est une copine à moi qui m'a offert, donc on s'est fait une espèce de mini swap de Noël, et c'était vendu avec 3 mini comme ça et une trousse comme ça pleine de poils. Non, c'est plein de petites paillettes. Donc voilà, et donc pour l'instant j'en ai testé un et j'adore cette couleur, trop jolie. Donc c'est le coffret pink. Voilà, donc il y a 3 teintes. Et là j'ai testé le Snow Boundaries, c'est un lustre. Et il est trop joli. C'est un très joli nude. Moi j'aime le nude, des trucs assez simples à utiliser au quotidien. Voilà, simple et efficace. Regardez-moi ça. Voilà, ce petit nude est de toute beauté. Très joli, très lumineux. Enfin, j'ai adoré. Ensuite, on reste encore chez MAC avec un gloss. Ça c'est pareil, elle me l'a offert aussi. Je l'adore ce gloss, il est magnifique. C'est le gloss qui s'appelle Set Me Off. Et il est un petit peu violet. Collection de Noël aussi. Oh là là, trop beau. Cette teinte est sublime. La couleur, elle est trop belle. Regardez-moi ça. C'est un espèce de violet, mais pas trop foncé, irisé. Voilà, c'est un très beau gloss. Et moi j'adore ce genre de teinte. C'est sublime. Ensuite, on va passer au Make Up Forever. C'est un poil plus cher, mais c'est la version pailletée. Et franchement, ça aussi, c'est vraiment réussi. Ça, c'est pareil, je vous l'ai montré dans une vidéo où je testais plusieurs produits. Et cette teinte est sublime. C'est la teinte 002. Ce sont les rouges Artist Sparkle. Donc, ce sont des éditions limitées. Et ce rouge à lèvres est également sublime. J'ai pas encore commandé les autres teintes, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, la teinte 002 et les paillettes, on les voit sur les lèvres, on les voit, on les sent pas, mais on les voit.
et c'est super joli. Ensuite, je finis par une autre merveille, Charlotte Tilbury. Donc ça va avec le petit pot. Donc ça c'est le Jewel Lips et c'est également le Pillow Talk, pareil sur Cool Beauty. Et ce gloss est magnifique, c'est une texture mais c'est hyper confortable, c'est très joli, hyper lumineux sur les lèvres. Moi je l'avais utilisé tout seul et je l'ai également utilisé par dessus le crayon Pillow Talk. C'est magnifique, très 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 joli ce gloss, franchement j'aime vraiment beaucoup. Bravo Charlotte Tilbury. Et je finis par deux merveilles que vous connaissez déjà, je vous ai déjà montré ces gloss. Ce sont les Phyto Gloss de chez Sisley. C'est très cher, mais alors c'est une merveille. Il y a des soins à l'intérieur. Ces deux teintes sont sublimes. J'ai la teinte 2 et la teinte 4. Donc la 2 c'est la Aurora et la 4 c'est la Twilight. Je vais vous les swatcher. C'est bourré de paillettes. C'est trop beau. Voilà. Aurora et Twilight. Et franchement c'est hyper confortable et au moins voilà, vous avez des petits soins en plus à l'intérieur. Alors oui, le prix est quand même assez onéreux, mais voilà, le fait qu'il y ait des soins à l'intérieur, c'est ce qui explique aussi ce prix là. Mais voilà, belle réussite, n'hésitez pas à aller regarder ça voilà, de temps en temps avec les codes promo. Souvent Marionneau ils font des moins 30, ça arrive, Sephora les moins 25, voilà, je vous conseille, achetez-les surtout avec les codes promo. Donc voilà tous mes favoris du mois de novembre. Vous avez vu, il y a énormément de choses parce que j'ai ressorti des choses, j'ai découvert des choses et voilà. Donc je voulais vous remontrer certains produits que j'adore. D'autres malheureusement petite déception hein, pour le blush, mais voilà, je prendrai une décision si je le garde ou pas, on verra. Mais voilà, en général ce sont des vraies pépites que j'ai envie de vous présenter. Il y a un peu de tout hein, vous avez vu, il y a du Kiko, des petits prix, après il y a des prix très élevés, mais j'essaye un peu de varier. Je vous ferai une vidéo où je me maquille avec des produits petit prix, un peu style glamour et tout. J'ai envie de vous montrer aussi ce rouge à lèvres Kiko. Je verrai si je craque sur d'autres teintes. Peut-être que d'ici là je pourrais vous montrer une autre couleur que celui-ci qui est d'ailleurs très joli hein. Mais voilà, donc voilà mes favoris du mois de novembre. Dites-moi si on a des favoris en commun, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Je vous mets le maximum de liens en dessous si vous voulez aller zioter ces produits. Voilà. Et voilà, c'est tout. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à partir d'aujourd'hui, normalement, il y a les calendriers de l'Avent. Et je vais enfin pouvoir ouvrir mon calendrier de l'Avent Rituals. À partir d'aujourd'hui, normalement, on est le 1er décembre. Et j'ai trop hâte de vous montrer ça en story tous les jours sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!